Je vous refais la règle du jeu, hein, les amis. Shitcoin de la semaine, ça s'appelle comme ça parce que c'est drôle. C'est pas parce que c'est forcément un shitcoin, bien que nous pensons qu'il y en aura de temps en temps. Vous mettez en commentaire la courbe que vous voyez là tout de suite. Vous nous dites ce que vous pensez que c'est. Si vous avez bon, vous êtes éligible au tirage au sort pour gagner un bag de cette dite crypto, les amis. C'est aussi simple que ça. Tirage au sort qui aura lieu dimanche 18h sur Twitch. Oh, écoute, on va la jouer comme ça. Sommaire, Binance, hein, à la base, qui se fait, j'allais dire qui se fait dépeg, qui se fait dégommer. Mais il y a un lien avec le BUSD. Il y a Bongox qui ressurgit, donc manipulation de marché, on va en parler. Et la troisième, les taux se resserrent pour la France et les cryptos, c'est ça? C'est bien ça? On va commencer Pour par les ça. entreprises, du moins. Ouais, voilà, pour le moment, parce que ça se trouve, ça va évoluer. Donc c'est quoi? Je vais lire, hein, comme ça tu vas le voir en direct. C'est l'Assemblée nationale française qui a adopté un ensemble de règles d'octroi de licence pour les entreprises crypto. Donc c'est quelque chose qui concerne les entreprises qui s'enregistreront à partir de juillet 2023. Et c'est censé durcir un petit peu ce qu'il y a aujourd'hui avec l'AMF, donc l'autorisation des marchés financiers. Est-ce que c'est plus dur que l'obtention du PSAN, par exemple? Bah, le PSAN, c'était déjà compliqué, mais là, le Voilà. but, c'est pas spécialement de durcir ou pas, c'est d'uniformiser le process pour l'Europe, si tu veux. C'est d'uniformiser ce que sera le règlement des crypto-monnaies pour les entreprises en Europe. L'Europe, c'est une espèce de... C'est pas un pays à proprement parler, tu vois, mais on se comprend. Donc, je pense Bah, que c'est dans l'intérêt commun c'est qu'il y ait ça. une législation qui régisse l'ensemble de l'Europe. Bon, pour le moment, c'est pas adopté, hein. C'est Emmanuel Macron qui, dans 15 jours, devra l'approuver ou le renvoyer devant la législature. Donc, pour le moment, il n'y a rien de fait. C'est censé plus ou moins assouplir ce qui est déjà en place et en l'uniformisant pour l'Europe. Donc, écoute, pour le moment, on regarde ça un petit peu de loin, si tu veux. Ouais, c'est ça. Vu qu'il y a le G20 et tout en ce moment, forcément, ça parle. Mais je saurais pas te dire si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Si c'est fait intelligemment, ce sera une bonne nouvelle. Après, c'est peut-être trop en demander aussi, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que même eux, ils tâtonnent, tu vois. Je pense que même eux, ils savent pas trop sur quel pied danser. Donc, du coup, voilà, je pense qu'ils vont y aller. Ils vont pas restreindre le truc tout de suite. Ils vont faire deux, trois petits essais avant de mettre un truc en place définitif, tu vois. Là, on parlait des autorités qui régulent le marché en France. Coinbase se plie finalement aux autorités qui ont menacé Paxos via le BUSD. Donc, quelque part, c'est aussi ça, hein. C'est le fait que, de toute manière, la SSI et Gensler, là, ils sont sur les côtes du BUSD. Paxos a déjà lâché l'affaire. Et très clairement, Coinbase le déliste, tout simplement. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe, les amis? C'est que Coinbase suspend le trading de Binance. Enfin, du Binance Du USD, donc le BUSD. BUSD. Et le truc, c'est que la capitalisation de ce coin, bah, du coup, elle continue de chuter, tu vois. Elle a pris une sacrée claque, hein. J'avais le chiffre tout à l'heure, mais c'était genre quasiment la moitié presque de la Ouais, c'est ça. capitalisation qui avait fondu en 5 jours. Après, tu vois, la capitalisation fond, mais c'est pas pour autant qu'ils dépèguent outre mesure, tu vois. Donc, je pense qu'il y a des gens qui quittent l'univers BUSD pour aller chez USDT ou autre. Mais Des nouveaux d'ailleurs. Voilà, ouais, c'est ça. Mais le coin en soi n'a pas l'air de souffrir outre mesure de ce Non, truc-là. alors là, ils vont le délister. Je crois que c'était aux alentours du 13 mars. Là, c'est courant mars qu'ils vont le délister. Maintenant, les possesseurs d'un wallet sur Coinbase et qui auront du BUSD, ils vont pas perdre leur BUSD. Ils pourront toujours le Oui, voilà, c'est transférer. ça. Voilà, ils pourront toujours se le renvoyer sur un autre wallet ou sur Binance où ils veulent. Le truc, c'est que la marque un peu sort du BUSD qui est sous vraiment le joug de la SSI aujourd'hui. Et même Binance aujourd'hui bégaye en vrai, hein. Bon. On le disait hier, hein, CZ arrive à parer les balles, il arrive à passer entre les gouttes, tout ce que tu veux, mais à un moment donné, quand il tape là où ça fait mal, même si le mec il a rien à se reprocher au final, si t'es boycotté, tu vois, donc ça Non, peut mais être, c'est toujours le ça peut même être problème, compliqué. c'est que la SSI, elle dit que c'est une commodities, donc on rentre dans le même délire. Paxos est obligé de lâcher l'affaire, Ouais, et c'est puis ça. finalement, ça va pas lâcher, quoi. Tant que les autorités de marché seront dessus, qu'est-ce que tu veux faire? Ça va Ouais, être très compliqué. Donc, je sais qu'il y a déjà Binance qui est en train de trouver un plan B c'est sur ses sûr. fonds. Enfin, tu vois, c'est déjà en train de s'amorcer. Mais en tous les cas, voilà. Donc, Coinbase laisse donc jusqu'au 13 du mois de mars avant de le délister le BUSD de sa plateforme. Il y avait une capitalisation de 16 milliards du BUSD. En à peu près 2 semaines, il y a 5 milliards qui seraient partis. Voilà, 10,64 aujourd'hui. Voilà ce qui reste. C'est quand même conséquent, on va dire. Ouais, c'est pour un stable, c'est vrai que c'est quand même assez conséquent. Bah, je pense que le mieux vraiment, c'est de retourner chez Mondgox. Franchement, on va rouvrir un compte chez Mondgox. Alors, Et puis... ça m'a fait rigoler parce que la news, elle vient de quoi? Elle vient d'un mec de chez UBS, je crois, de la banque suisse. Oui, Là. c'est ça, un analyse de chez UBS, ouais. Bon, alors déjà, voilà.
Je pose ça là. Donc Mt. Gox, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'était un exchange, le plus gros exchange à l'époque en 2014, d'un Français d'ailleurs, de je ne sais plus d'où. Marc Carpeles, ouais. Voilà, ils se sont fait hack, on ne sait même pas si c'est vraiment un hack en vrai. Ouais, c'est vrai. Et donc je crois que c'est un des plus gros hacks, il y a eu 850 000 bitcoins qui ont disparu. Donc Mt. Gox, ça a fait tout un tollé, hein, parce que c'est l'équivalent de Binance aujourd'hui. Hein. Bon, c'était en 2014. À l'époque, c'était the exchange to be. C'était l'exchange numéro 1. Et du coup, ces gens-là se sont fait hacker ou plus, on ne sait pas trop, mais il s'avère qu'il y avait 20% de ces bitcoins, donc à peu près 120 000 bitcoins, si je ne dis pas de bêtises, qui étaient restés dans les comptes. Mais avec toute la procédure et tout ce qu'il y avait tout autour, bon, bah, c'était compliqué finalement de rembourser tout le monde. Bon, il s'avère que là, il y a une opération qui se fait jusqu'au 10 mars, je crois, que les créanciers et tous ceux qui avaient de l'oseille sur Mt. Gox vont pouvoir demander une partie du retour de ces fonds. Ils auront le choix de réceptionner ça soit en fiat, soit en crypto. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inquiétude de marché, c'est de savoir que si ces 120 000 bitcoins qui sont libérés demain se retrouvent sur le marché, de faire plonger le cours du bitcoin. C'est un peu l'inquiétude, on va dire, que c'est une incidence sur le cours du bitcoin. Est-ce que tu penses que du coup, ils vont les dump s'ils les récupèrent? Non, voilà, c'est ça l'idée. De toute manière, ils les dumperont pas, je pense. Ou du moins, ce sera le plus beau hold de l'histoire, pour le coup. Bah ça on n'arrête pas de le dire. C'est qu'un hold forcé de 2014 à 2023, bon, c'est dommage qu'ils n'ont pas libéré ça en 2021, tu vois, 2020. Le stacking est fou. Les deux plus gros créanciers, du coup, ça serait Bitcoinica, donc c'est un ancien exchange de ce temps-là, et une filiale de Mt. Gox. Okay, donc ces deux-là ont déjà communiqué sur le fait qu'ils n'allaient pas vendre les bitcoins ou les mettre sur le marché. Okay, donc déjà, ça rassure un peu tout le monde. Et le reste des créanciers, bon, bah, la question se pose. Quand tu as holdé depuis 2014 comme ça, sans savoir que tu allais récupérer un jour tes fonds, qu'est-ce que tu fais, toi, David? Tu vends dès que tu récupères? Tu prends la crypto toujours? C'est comment? À juste titre, tu prends des profits. Parce que même si... Et encore, je sais pas. Je sais pas si je prendrais des profits. Si c'est vraiment des gens qui sont encore là depuis 2014, David, ça veut dire que c'est des gens qui croient en l'écosystème voilà, et tout. Je suppose que c'est quand même des gens sérieux. Maintenant, moi, tu peux me dire ça, il n'empêche que je prendrais une partie de mes fonds que j'encaisserais. Ouais, parce que malgré tout, il y a quand même une plus-value à encaisser. C'est mitigé en vrai. Qu'est-ce que vont faire les heureux créanciers de Mt. Gox aujourd'hui quand ils vont récupérer une partie de leurs fonds Dites-nous en commentaire ce que vous feriez, les amis. Vous récupérez, allez, je sais pas, je vais dire une connerie, vous récupérez 30 000 bitcoins, sachant que vous les avez achetés peut-être à l'époque 100 $. Ouais, c'est tentant de récupérer un peu de plus-value, mais on est en bear market, donc il se peut que d'ici 2-3 ans, il retape non seulement les 69K, mais plus peut-être. Donc est-ce que vous holdez, est-ce que vous continuez, ou est-ce que vous prenez des profits? Après, effectivement, tu touches 10, 20, 30 000 bitcoins, ouais, si tu récupères un peu de profit... Le bitcoin, il était entre 200 et 300 $ à l'époque. Comment te dire? Je pense que ceux qui étaient là à l'époque, en plus, c'est pas dit qu'ils l'aient acheté en 2014 quand il y a eu le hack. Ça se trouve, ils l'avaient acheté bien avant. C'est exactement. Ils l'ont eu à des prix encore moins chers. Voilà, donc l'idée, elle est là. Donc pour moi, je pense qu'il y a quand même sur ces 120 000 des gens qui ont des petites... tu sais, qui à l'époque ne représentaient pas grand-chose, peut-être 2-3 000 euros, mais qui aujourd'hui représentent lourd. Tu vois. Moi, je verrais bien une partie en encaissement, une partie... je trouve que ce serait intelligent, en vrai. Parce que tu vois, quand on voit le prix du Bitcoin aujourd'hui à 23 455, ouais, tu te dis que si t'en as 2 ou 3 000, bon, écoute, 3 000 bitcoins, ça fait plus de 70 millions. C'est propre. Même si tu crois en la tech, je pense que t'en mets 2-3 sur le marché, quoi. Ouais, c'est ça, parce que les gens qui ont acheté à l'époque, si ça se trouve, ils avaient tous leurs fonds sur Mt. Gox, donc du coup, ça les a peut-être dégoûtés de la crypto, ça les a peut-être mis sur la paille, comme certains sur FTX, va savoir, tu vois. Donc, c'est complètement ça. Ouais, non, c'est clair. Donc on a un Bitcoin à 23 455, un ETH à 1641. Écoute, le TH, il fait preuve d'une résilience folle. BNB, il est à pile 300. Cryptopyramide. Attends, shitcoin de la semaine. C'est comment le shitcoin de la semaine? Les amis, on vous a pas donné d'indice, c'est vrai. Mais vous en aurez pas aujourd'hui non plus. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Non, alors, l'indice, je vais en donner un. Et pour compenser, Peter va en donner un aussi. Alors, mon indice à moi, c'est une crypto considérée comme un shitcoin. Ou pas. Oh, c'est sympa comme indice, ça. Putain. Ok, mon indice à moi, je vais la faire plus courte. Hein. C'est dans le top 50. Voilà. Comme ça, au lieu d'aller fouiller le top 100, tu fouilleras que le top 50. Ok, dans le top 50. Et demain, peut-être que mon indice, ça sera le top 20. Oui, ma foi, pas savoir. Je vous refais la règle du jeu, hein, les amis. Shitcoin de la semaine, ça s'appelle comme ça parce que c'est drôle. C'est pas parce que c'est forcément un shitcoin, bien que nous pensons qu'il y en aura de temps en temps. Vous mettez en commentaire la courbe que vous voyez là tout de suite.
Vous nous dites ce que vous pensez que c'est. Si vous avez bon, vous êtes éligible au tirage au sort pour gagner un bag de cette dite crypto, les amis. C'est aussi simple que ça. Tirage au sort qui aura lieu dimanche 18h sur Twitch. Je crois qu'on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. On peut C'est juste checker le Fear and Greed avant de se quitter. Moi j'ai dit 52, Moïd est resté sur 51, toi tu as dit 54, et il est à 50. Pour dimanche, il sera à 52. Alors moi je vais te dire, pour dimanche, il sera à 54. Et je pense que Moïd, s'il était là, il dirait 51. Je pense. Je peux me tromper. Ouais, je pense. Moïd, dis-nous en commentaire combien le Fear and Greed est dimanche. On sera ravis de t'offrir un... Un petit bac de rien du tout. Voilà. Allez, salut Moïd. Sois gentil, voyons. En plus, il n'y a pas l'autre loup aujourd'hui. Non, mais ça va être une émission chill. Il n'est pas là, on va prendre notre temps, on est tranquille, tu vois. Il n'est pas là pour casser les couilles, à crier tout le temps. Tu sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure au début de la vidéo. Tu pries tous les soirs. Et un jour, le bon Dieu, il exauce tes vœux. Et il fait que Moïd, il n'est pas là. Tu vois, c'est... Faut croire en ses rêves, faut s'accrocher. Et... un jour, ça tombe.